Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de télésurveillance médicale avec Chronolife et TMM Software. Ensuite, dans l'éco, on vous parle de Pierre et Vacances et d'Apart City, qui sont un gouffre financier pour les propriétaires privés, de prêts immobiliers et de délais. Dans la tech, on vous parle d'une remorque pour vélo électrique avec Bioméga et dans l'impact de l'Union Européenne qui s'engage à réduire ses émissions carbone. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 93 et ça commence. Et donc c'est parti avec Chronolife et TMM Software. Chronolife qui développe des dispositifs médicaux dédiés à la télésurveillance et TMM Software qui est spécialisé dans la digitalisation de parcours de soins. Ils ont créé un partenariat ensemble afin de proposer un service de télésurveillance médicale pour les patients atteints de maladies chroniques. Alors ça sera un plateau médical complet qui associe KeySense, le t-shirt connecté développé par Chronolife, mais également AppTelCare, une solution de télésuivi médical proposée par l'éditeur de logiciels et utilisée par une 60aine d'établissements de santé. Cela doit permettre aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état de leurs patients et en cas d'alerte de pouvoir prendre rapidement une décision. Alors, si on doit parler dans le détail du t-shirt KeySense, il permet de mesurer 6 paramètres physiologiques: électrocardiogramme, activité physique, respiration thoracique et abdominale, ainsi que l'impédance pulmonaire et la température corporelle. On parle des résidences de vacances, Pierre et Vacances ainsi que des Apart City. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec les Airbnb ces temps-ci, c'est que la pandémie a créé bien sûr une baisse de fréquentation, une baisse des vacances, du tourisme, etc. Et selon une étude de KPMG, la fréquentation a chuté de moitié l'an dernier en Île-de-France, alors qu'elle a été d'un tiers en région. Du coup, les bailleurs privés qui s'étaient endettés pour investir dans ces placements dits rassurants sont un peu dans la panade, puisque en 2020, les bailleurs privés auraient déjà renoncé en moyenne à 3 voire 4 mois de loyer, et de nombreux particuliers se sont endettés pour investir dans ces appartements, et faute de loyer, certains se retrouvent avec l'impossibilité de rembourser leurs échéances. Alors il y a des procédures en cours, que ce soit pour Apart City ou Pierre et Vacances, mais pour le moment, la situation reste compliquée. Un petit mot sur les prêts immobiliers, puisque beaucoup de demandes ont été faites apparemment en mars et en avril, et seulement les meilleurs profils ont pu emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, jusqu'à 0,50 sur 15 ans, 0,75 sur 20 ans et 0,90 sur 25 ans. Mais dans le contexte actuel, les demandes sont assez... on va dire qu'ils prennent le temps pour les vérifier, et du coup il peut s'écouler plus de 2 mois entre la demande de prêt et le déblocage des fonds. Donc attention, avec ce délai de 60 jours, il est conseillé d'anticiper en faisant valider, certifier sa capacité d'emprunt dès la naissance de son projet d'achat. Et on vous parle d'une remorque pour vélo, et c'est une remorque même électrique, c'est la remorque de Bioméga qui s'appelle Bioméga Hein. Une fois arrimée à un vélo, cette remorque fonctionne exactement comme le moteur d'un vélo électrique. Dès qu'elle détecte un mouvement du vélo, elle accompagne le cycliste en libérant son énergie. Alors sa batterie est au lithium et elle promet jusqu'à 85 km d'autonomie et peut être complétée par un second pack. Elle n'a besoin que de 5 heures pour être intégralement rechargée. Pour autant, elle n'est pas encore vraiment en vente puisque, vous savez, c'est sur ces plateformes qui permettent d'investir en avance, et pour l'instant ça coûtera que 745 €. C'est sur Indiegogo, et si vous prenez la décision d'attendre la fin de levée de fonds, ça pourrait vous coûter aux alentours de 1 200 €.
Alors c'était déjà dans les tuyaux depuis un long moment, mais les eurodéputés et les États de l'UE se sont mis d'accord mercredi 21 avril pour adopter l'objectif d'une réduction nette d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030. Alors c'est 55% par rapport au niveau de 1990. Alors il faut savoir que le Parlement européen réclamait, lui, un objectif d'au moins 60%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao.